Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Africaines, Africains, vous qui êtes dans les îles de tous les océans, vous qui êtes sur les continents africains, asiatiques, américains, indiens, vous qui êtes dans le sous-continent latino-américain, où que vous soyez, voici votre traditionnel programme de géopolitique mondiale. Votre serviteur, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, est installé dans l'oratoire mystérieux de Normandie pour vous parler. Le premier sujet que je voudrais aborder, c'est le jour de honte du 6 novembre 2025 au Cameroun. Pourquoi dis-je que c'est un jour de honte? Parce que le plus grand malheur qui ait frappé mon pays natal, le Cameroun, au XXe siècle, est paradoxalement, la désignation par la puissance coloniale française de M. Paul Barthélémy Biya Abimvondo comme président de la République fantoche et bananière du Cameroun et son intronisation par son prédécesseur, non moins valet du néocolonialisme français, Amadou Barbatoura Ahidjo. Tout ceci se fit le 6 novembre 1982. J'avais 10 ans cette année-là. Quand M. Biya, de sa voix fluette, frêle, hypocrite et feinte, bénéficiait d'une succession constitutionnelle dictée par la France de François Mitterrand, véritable parraine de la mafia Camorra politique camerounaise, depuis le massacre de plus d'1 million de Camerounaises et de Camerounais par l'armée coloniale française accompagnée par ses supplétifs africains entre 1955 et 1971 dans mon pays natal, le Cameroun. Biya Paul a été promu à partir de 1961 dans l'administration politique camerounaise par un vieux colon français du Cameroun, le docteur Louis-Paul Ojoula. Il a été recommandé auprès d'Amadou Barbatoura Ahidjo, qui lui-même avait été introduit dans la politique camerounaise par un autre colon français, administrateur civite dans le Nord, nommé Guy Georgi. Amadou Ahidjo, le premier président de cette république bananière forgée par le colonialisme et le néocolonialisme français, comme son successeur dit constitutionnel à Paul Barthélémy Biya Abimvondo, sont des purs produits du colonialisme et du néocolonialisme de la France au Cameroun, et ils ont activement participé aux côtés de l'armée française au massacre de plus d'1 million de Camerounais, ce qui commence à peine par être reconnu par un rapport officiel français, le rapport Ramondi, que M. Biya s'est permis de paraffer, en faisant mine d'oublier qu'il venait là, en effet, de signer le crime qu'aux côtés d'Amadou Ahidjo et de tous les cadres, jeunes et vieux, du parti criminel de l'Union nationale du Cameroun, UNC, ont perpétré, éliminant les véritables leaders de l'indépendance du Cameroun, le Mpodolo Ruben Oumniobé, le 13 septembre 1958, le président Félix Roland Moumié, docteur en médecine, le 3 novembre 1960, à Genève, le docteur en sciences économiques de l'Afrique noire, Castor Osende Afana, en 1966, le professeur Ernest Wandier, président de l'Armée de libération nationale du Cameroun sous Maki, ALNK, le 15 janvier 1971 à Bafoussam. C'est un pouvoir de renégats, de criminels,
d'ennemi du peuple camerounais qui a été imposé à mon pays natal par le colonialisme français. Je suis né dans un pays meurtri, à Sagbaémé, le 31 mars 1972, et je n'ai connu que de grands criminels d'État à la tête de mon pays. Le 6 novembre 1982, bénéficiant d'une colère de François Mitterrand contre Ahidjo, qui l'avait refoulé de l'aéroport de Yaoundé alors qu'il venait en tant qu'avocat défendre Wandje, Biya était intronisé par Mitterrand au détriment de son propre maître, Amadou Ahidjo, et commençait alors une descente aux enfers fulgurante de mon pays natal qui l'a conduit au statut de pays pauvre très endetté, qui a conduit mon pays natal au statut de pays le plus dépossédé de ses forêts dans toute l'Afrique centrale. Parce que Biya Paul et toute sa famille corrompue et toute l'oligarchie de criminels du RDPC ont livré pratiquement 30% des forêts du Cameroun sous forme de beaux amphithéotiques à des voleurs venus de tous les pays du monde, notamment d'Occident et d'Orient. Mais pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? Parce que ce satrape reptilien a organisé une énième cérémonie honteuse, s'autoproclamant soi-disant président de la République du Cameroun à l'issue d'une non-élection, une pourrie élection, le 12 octobre 2025. Sans liste électorale, sans commission électorale indépendante, sans justice électorale, sans inclusion, transparence sur la gestion financière des élections, sans respect de l'intégrité de la conscience, de la liberté de conscience des Camerounais, braqué par sa milice, avec la police, la gendarmerie et l'armée utilisées pour la survie d'un régime criminel, incompétent, corrompu jusqu'à la moelle des os. M. Biya s'est présenté devant le troupeau d'individus venimeux, originaires de toutes les régions du Cameroun, mais ennemis du peuple camerounais, au service des intérêts étrangers, néocolonialistes français et impérialistes occidentaux et moyen-orientaux en priorité. Et il a osé jurer, à Dousso Souer, je le jure, pour un soi-disant 8e mandat à la tête d'une république effondrée. Mais dans tout le discours inutile prononcé par le satrape croulant, je n'ai retenu qu'une seule phrase que je voudrais commenter. Il a dit qu'il place son mandat sous le signe de la jeunesse, du service à la jeunesse, qui sera le plus grand souci dont il serait porteur maintenant qu'il est à plus de 92 ans, et bien davantage un homme du tombeau que du berceau. Beaucoup de Camerounaises et de Camerounais pourraient ne pas comprendre ce que Biya a voulu dire quand il dit qu'il va s'occuper de la jeunesse. Puisque en 42 ans, il a abandonné la jeunesse camerounaise à la misère, au chômage, à la violence, à la drogue, à la luxure, à la désespérance, au chemin de mort du Sahara, aux noyades dans la Méditerranée et aux portes du Mexique et des États-Unis. Biya Paul a sacrifié toutes les générations qui lui ont succédé dans ce pays. C'est le plus grand ennemi de la jeunesse camerounaise depuis 1960. En dehors du grand génocide auquel il a participé aux côtés d'Ahidjo, Biya a constamment massacré tous les jeunes Camerounais qui voulaient se dresser sur son chemin pour affirmer la possibilité d'un autre Cameroun. Les prisons de Biya ont été remplies, notamment à partir de 1984, par des milliers, des dizaines de milliers de jeunes Camerounais, dont plusieurs périrent. Les hommes de M. Biya ont plusieurs fois tiré dans les rues du Cameroun sur les jeunes Camerounais dans les années 90, à Bépanda en 97, lors des émeutes de la fin de 2008. En 2011, Biya a régulièrement assassiné les jeunes Camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans les régions du nord sous le nom de commandement opérationnel ou d'opération de restauration de l'autorité de l'État. Plusieurs jeunes Camerounais ont péri au CED, au CNR,
Plusieurs ont péri dans les prisons de Yaoundé, de Douala, de Dongamantoum, de Tcholiré, de Kousseri. Biya Paul est un assassin de jeunes Camerounais. C'est un ennemi de la jeunesse camerounaise. Si ce n'était pas le cas, la moyenne d'âge des présidents des institutions du Cameroun ne serait pas placée à 80 ans. Un pays dont la moyenne d'âge des présidents de toutes les institutions se situe autour de 80 ans ne peut pas être un pays dont les dirigeants ont le souci de la jeunesse. C'est un pays qui est une kleptocratie gérontocratique construite contre les jeunes, contre les générations suivantes. Comment peut-on imaginer un pays dont la population a à 70% moins de 40 ans, avec un chef de la police qui a plus de 94 ans? Mbargangele. Comment peut-on imaginer cela sans se rendre compte qu'il s'agit d'une oligarchie d'ennemis de la jeunesse qui tient le pays? Regardez la tête du président du Sénat. Regardez la tête du président de l'Assemblée nationale. Regardez la tête du chef d'état-major des armées. Regardez la tête du directeur général de la police camerounaise. Et vous aurez honte et pitié de la jeunesse camerounaise. Alors, en quel sens le criminel, l'incompétent, le vieux despote Biya parle-t-il de la jeunesse? Écoutez-moi bien. Le seul sens dans lequel il parle de la jeunesse, pour le 8e mandat qu'il prétend commencer aujourd'hui, c'est qu'il va modifier la constitution de la République du Cameroun, créer un poste de vice-président de la République et y nommer son fils. La jeunesse dont il parle, c'est la relève de sa monarchie dynastique. Il veut exactement faire comme tous les dictateurs de la France-Afrique, organiser une succession dynastique à la tête de l'État. Il a présenté son fils, Franck-Emmanuel Biya, à tous les plus grands dirigeants de ce monde qu'il a rencontrés. Il a fait déjà baptiser, fétichiser son fils dans une cérémonie spéciale au Lamida de Rebouba, dont le Lamido est par ailleurs d'ailleurs le premier vice-président du Sénat et chargé éventuellement d'organiser une mascarade électorale au profit des Biya. Il a présenté son fils dans une cérémonie sacrée chez le sultan des Bamoun, Ibrahim Bomonjoya, dont le fils Seydou, aujourd'hui successeur, est porteur du serment sacré de son père avec Biya Paul. Bomonjoya ayant été à la fois ministre d'Aïdjo et de Biya Paul avant d'être sacré sultan des Bamoun. Biya Paul a déjà présenté son fils devant une petite escouade de chefs traditionnels corrompus, incompétents, singeurs, sans âme ni spiritualité du pays Bekiboulou. Et il l'a déjà fait introniser en cérémonie secrète. Il est allé jusqu'à le présenter comme tel au président Poutine à Moscou. Il l'a présenté comme tel au président Hollande et au président Macron. Il l'a présenté comme tel partout en disant « La stabilité du pays est assurée ». Sous couvert donc de consacrer son soi-disant 8e mandat à la jeunesse camerounaise, Paul Biya ne nous annonce ni plus ni moins que l'intronisation de son fils comme dauphin constitutionnel frauduleux du Cameroun, la dynastisation du Cameroun. Eh bien, cela ne doit être accepté par personne de sérieux au Cameroun. Les Camerounaises et les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, jusque dans les diasporas, doivent être unis pour mettre fin à la dictature de Paul Biya, y compris à la compagnie des faux opposants de Paul Biya qui ont aidé M. Biya à distraire le peuple camerounais depuis plusieurs années. C'est le cas des 11 figurants qui l'ont accompagné à la pseudo-élection du 12 octobre 2025 et qui n'ont servi en réalité qu'à voler la flamme de la révolution camerounaise pour pouvoir l'enterrer dans des micmacs, dans des négociations, dans la corruption, dans des hésitations, dans le mensonge. Toute la bande des 11 qui ont accompagné Biya le 12 ne sont rien d'autre en réalité que des ennemis du peuple camerounais. Au même titre que Biya Paul. Donc, Camerounaises, Camerounais, moi Nyamsi Wa Cameroun, serviteur leader national des lions et lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, je viens vous réitérer ce que j'ai dit depuis plusieurs années. Seule la mobilisation populaire, massive, révolutionnaire panafricaine pacifique de notre peuple nous permettra de mettre fin à la dictature de Paul Biya. Et ce sera une action rassemblant
les forces patriotiques républicaines progressistes panafricanistes révolutionnaires de la société civile et des forces de défense et de sécurité. Rien d'autre ne peut sauver le Cameroun que le redressement des patriotes dans toutes les phalanges de la nation pour mettre fin à la honte, à l'humiliation, à l'absurdité que l'on a vue encore aujourd'hui. Il faut et il suffit que je rappelle que dans la première partie de l'année 2025, le peuple camerounais s'est perdu en croyant qu'il existait un Messie auquel il suffisait d'adresser la prière « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous » pour être sauvé. Ce Messie, depuis lors, est assis sur un caillou et a bien compris que la libération du peuple camerounais ne tourne pas autour du nom d'une personne. Dans la deuxième moitié de l'année, un imposteur surgi du cabinet de Paul Biya lui-même, eh bien, est aussi venu se présenter à 80 ans comme un révolutionnaire spontané, subi, qui tout d'un coup aurait été conquis aux affres de la démocratie, de l'état de droit et de la libération du Cameroun. Lui qui a servi pendant plus de 20 ans dans les jeunesses criminelles de l'UNC pour génocider plus d'1 million de Camerounais. Lui qui a servi pendant plus de 25 ans comme membre du gouvernement du criminel incompétent despote Biya, avant d'en surgir il y a seulement à peine 4 ou 5 mois, pour nous dire qu'il était désormais avec le peuple camerounais, qu'il a contribué à avachir et à abrutir. On a osé croire que cet homme-là incarnait le changement. Maintenant, il est dans les phases caméléoniques et s'est mis sous la protection des troupes de son maître, comme ces deux acolytes dont on a dit qu'ils auraient été arrêtés avant lui, mais qui sont grassement assis au beurre, protégés, nourris, logés, soignés par les troupes de Paul Biya qui les avaient envoyés tromper les Camerounais, les empêcher d'aller vers la seule révolution qui puisse les libérer, la révolution panafricaine. L'union du peuple africain comme un seul peuple africain, par-delà les tribus, par-delà les religions, par-delà les régions, pour mettre fin au régime néocolonial, au régime hérité du colonialisme français. Maintenant, le boulevard est ouvert pour les véritables patriotes révolutionnaires, pour les véritables patriotes républicains de la société civile du Cameroun et des forces de défense et de sécurité. C'est à la génération qui reprendra le combat de Oumiobe, de Moumié, d'Osende Afana, d'Ernest Wandié, qu'appartient le présent et l'avenir du Cameroun. Si les Camerounais ne sortent pas des logiques ethniques, des logiques régionales, si nous ne sortons pas des logiques religieuses pour entrer dans la logique de la conscience unitaire du peuple panafricain du Cameroun, nous allons passer incessamment d'une dictature civile à une dictature militaire. Monsieur Biya annonce la modification de la Constitution et l'introduction d'un membre de sa famille, notamment donc son fils, Biya Franck Emmanuel, dans l'arbre constitutionnel pour nous imposer un bongo bis.